President Russell M. Le Nelson président Nelson, notre prophète bien-aimé, a beaucoup insisté sur notre responsabilité de rassembler Israël et de préparer le monde pour la seconde venue de Jésus-Christ. Le Père de notre esprit désire que ses enfants soient rassemblés au foyer en toute sécurité. Le plan de notre Père céleste pour rassembler ses enfants en toute sécurité dans notre foyer céleste ne dépend ni de la réussite matérielle, ni du statut économique, ni de l'éducation, ni de la race, ni du sexe. Le plan de notre Père est basé sur la justice, l'obéissance aux commandements, l'accomplissement d'ordonnances sacrées et le respect des alliances que nous contractons. La doctrine divinement inspirée soutenant que nous sommes tous frères et sœurs et tous pareils pour Dieu sous-tend cette grande œuvre de rassemblement. Cette doctrine s'accorde avec les efforts de ceux qui désirent profondément que des peuples de conditions économiques et raciales diverses voient leur vie s'améliorer. Nous admirons et nous nous associons à ce genre d'efforts. En outre, nous désirons que tous les enfants de Dieu viennent à lui et reçoivent les bénédictions éternelles qu'il offre par son évangile. Dans sa préface aux Doctrines et Alliances, le Seigneur déclare « Écoutez, peuple lointain, et vous qui êtes dans les îles de la mer, prêtez tous l'oreille. » J'aime le fait que le tout premier verset des Doctrines et Alliances inclut les peuples qui sont dans les îles de la mer. J'ai eu 3 appels spécifiques qui m'ont amené à servir et à vivre dans les îles de la mer. J'ai tout d'abord servi comme jeune missionnaire dans les îles britanniques, ensuite comme nouvelle autorité générale aux Philippines, et enfin comme président d'interrégion dans les îles du Pacifique qui comprennent les îles polynésiennes. Dans ces 3 parties du monde, des fidèles ont été rassemblés avec succès à l'évangile établi de Jésus-Christ. Les missionnaires sont arrivés pour la première fois dans les îles britanniques en 1837. C'était un an après la consécration du temple de Kirtland par Joseph Smith, lorsque Moïse a remis les clés pour rassembler Israël des 4 coins de la terre et pour ramener les 10 tribus du pays du Nord. Le succès rapide de l'œuvre missionnaire dans les îles britanniques est légendaire. En 1851, plus de la moitié des membres de l'Église étaient des convertis baptisés qui vivaient dans les îles britanniques. En 1961, Gordon B. Hinckley s'est rendu aux Philippines qui y a instauré l'œuvre missionnaire à plein temps. À cette époque, il n'y avait qu'un seul détenteur de la prêtrise Melchizedek philippin. Aujourd'hui, on compte plus de 850 000 membres de l'Église aux Philippines. C'est incroyable. J'admire le peuple philippin. Il possède un amour profond et constant envers le Seigneur. Un fait peut-être moins connu est celui des efforts missionnaires continus accomplis dans les îles polynésiennes. Ils ont débuté en 1844 lorsqu'Addison Pratt est arrivé dans ce qu'on appelle aujourd'hui la Polynésie française. De nombreux Polynésiens croyaient déjà en la famille éternelle et avaient accepté Jésus-Christ comme leur sauveur. Aujourd'hui, près de 25% des Polynésiens dans les îles polynésiennes sont membres de l'Église. Un jour, sur une lointaine île tahitienne, j'ai écouté une jeune fille de 17 ans qui faisait partie de la 7e génération de membres de l'Église. Elle rendait hommage à ses ancêtres qui avaient été convertis en 1845 à Dubaï, 2 ans avant que les premiers membres de l'Église arrivent dans la vallée du lac Salé. Ces exemples ne sont que quelques éléments d'un ensemble bien plus vaste. Le président Nelson n'a de cesse de souligner que le rassemblement d'Israël est le plus grand défi, la plus grande cause et la plus grande œuvre sur la terre aujourd'hui. Avant le rétablissement de l'Église de Jésus-Christ, dont font partie la parution du Livre de Mormon, le déversement de la Révélation et la remise des clés de la prêtrise à Joseph Smith, nous n'avions qu'une compréhension fragmentaire et limitée de ce qu'est le rassemblement d'Israël. Le nom distinctif d'Israël fut le titre conféré à Jacob. Il a fini par représenter la postérité d'Abraham, issue d'Isaac et de Jacob. La promesse et l'alliance originelle faite à Abraham sont définies dans Abraham 2, 9, 10. Elles stipulent en partie ceci: « Je ferai de toi une grande nation,
et je bénirai toutes les nations par ton nom, car tous ceux qui recevront cet évangile seront appelés de ton nom, seront considérés comme ta postérité, et se lèveront et te béniront, toi, leur Père. » Durant le conseil dans les cieux au cours de l'existence prémortelle, le plan du salut a été exposé et soutenu. Il comprenait certaines lois et ordonnances de la prêtrise instituées avant la fondation du monde et reposant sur le rassemblement. Il comprenait également le principe fondamental du libre arbitre. Après avoir été pendant plusieurs siècles un peuple puissant, notamment sous le règne des rois Saül, David et Salomon, Israël a été divisé. La tribu de Juda et une partie de celle de Benjamin sont devenues le royaume de Juda. Le reste, connu sous le nom des 10 tribus, est devenu le royaume d'Israël. Après 200 ans d'existence séparée, la première dispersion d'Israël s'est produite en 1721 avant Jésus-Christ, lorsque les 10 tribus d'Israël furent emmenées en captivité par le roi d'Assyrie. Elles partirent plus tard dans les pays du Nord. En 600 ans avant Jésus-Christ, au commencement du livre de Mormon, Léhi conduisit un groupe d'Israélites en Amérique. Léhi comprenait ce que signifiait la dispersion d'Israël dont il faisait partie. Néphi le cite lorsqu'il parle de la maison d'Israël, disant qu'on devait la comparer à un olivier dont les branches seraient rompues et dispersées sur toute la surface de la terre. Dans ce qui est appelé le Nouveau Monde, l'histoire des Néphites et des Lamanites se termine, selon ce que rapporte le livre de Mormon, vers l'an 400 après Jésus-Christ. Des descendants de Léhi se sont répandus dans toute l'Amérique. Cela est clairement décrit par Mormon dans 3 Néphi 5, 20, lorsqu'il dit « Je suis Mormon, pur descendant de Léhi. J'ai lieu de bénir mon Dieu et mon Sauveur Jésus-Christ de ce qu'il a fait sortir nos pères du pays de Jérusalem. » Le point culminant dans la chronologie de l'histoire d'Israël est la naissance, le message, le ministère et la mission de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Après la mort et la résurrection du Sauveur, dont la portée est éternelle, une deuxième dispersion bien connue, celle de Juda, s'est produite entre 70 et 135 après Jésus-Christ, lorsque les Juifs, victimes de la répression et de la persécution romaine, ont été dispersés dans le monde connu de l'époque. Le président Nelson a enseigné « La parution du livre de Mormon est le signe que le Seigneur a commencé à rassembler les enfants de l'Alliance. » Ainsi, le livre de Mormon, traduit par Joseph Smith, le prophète, par le don et le pouvoir de Dieu, s'adresse aux descendants de Léhi, à l'Israël dispersé et aux gentils qui sont adoptés au sein des tribus d'Israël. Dans l'entête de 1 Néphi 22 figure ce qui suit. Israël sera dispersé sur toute la surface de la terre. Les gentils prendront soin d'Israël et le nourriront dans les derniers jours grâce à l'Évangile. La page de titre du livre de Mormon précise que l'un de ses objectifs est de convaincre juifs et gentils que Jésus est le Christ. Avec le rétablissement et le livre de Mormon, la notion de rassemblement d'Israël est considérablement élargie. Quelle que soit leur lignée, les personnes qui acceptent l'Évangile de Jésus-Christ font partie de l'Israël rassemblé. Grâce à ce rassemblement et aux nombreux temples construits et annoncés, nous sommes dans une position unique pour rassembler Israël des deux côtés du voile, comme jamais auparavant dans le cadre du plan du Père. Spencer W. Kimball, parlant du rassemblement littéral d'Israël, a déclaré « Aujourd'hui, le rassemblement d'Israël consiste à entrer dans la véritable Église et à accéder à la connaissance du vrai Dieu. Par conséquent, toute personne qui accepte l'Évangile rétabli et cherche maintenant à adorer le Seigneur dans sa propre langue et avec les saints du pays où elle habite, s'est conformée à la loi du rassemblement d'Israël et est héritière de toutes les bénédictions promises aux saints en ces derniers jours. » Clairement, les membres de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours ont le grand privilège d'aimer, de faire connaître, d'inviter
et de participer au rassemblement d'Israël pour recevoir la plénitude des bénédictions de l'Alliance du Seigneur. Cela comprend les Africains, les Européens, les Sud- et les Nord-Américains, les Asiatiques, les Australiens et les habitants des îles de la mer. Car en vérité, la voix du Seigneur s'adresse à tous les hommes. Ce rassemblement continuera jusqu'à ce que les justes aient rejoint les assemblées de saints dans tous les pays du monde. Personne n'a parlé plus directement du rassemblement que le président Nelson. Chaque fois que vous faites quoi que ce soit qui aide qui que ce soit, d'un côté ou de l'autre du voile, à faire un pas vers les alliances avec Dieu et à recevoir ses ordonnances essentielles du baptême et du temple, vous aidez à rassembler Israël. C'est aussi simple que cela. Fin de citation. Quelle est la situation de l'Église aujourd'hui? Au cours des 62 années qui ont suivi le début de ma mission en 1960, le nombre de missionnaires à plein temps servant en réponse à l'appel d'un prophète est passé de 7 683 à 62 544. Le nombre de missions est passé de 58 à 411. Le nombre de membres est passé d'environ 1 700 000 à peu près 17 millions. La pandémie de COVID-19 a eu un impact temporaire sur nos possibilités de proclamer l'Évangile. Cela a aussi été une occasion de nous servir de nouvelles technologies, ce qui bénéficiera grandement au rassemblement. Nous sommes reconnaissants que les membres et les missionnaires élargissent actuellement leurs efforts pour rassembler l'Israël dispersé. Partout, la croissance se produit, en particulier en Amérique du Sud et en Afrique. Nous apprécions également le fait que beaucoup d'entre vous dans le monde entier, aient répondu à l'invitation pressante du président Nelson à ce qu'il y ait davantage de personnes qui fassent une mission. Toutefois, notre engagement à aimer, faire connaître et inviter peut encore nettement s'améliorer. Une partie essentielle de cet effort missionnaire implique que chaque membre, individuellement, devienne un modèle de lumière par son exemple où qu'il vive. Nous ne pouvons pas nous camoufler. Notre exemple chrétien de bonté, de justice, de bonheur et d'amour sincère à l'égard de tous les peuples constituera pour eux non seulement un phare qui les guidera, mais les aidera aussi à comprendre qu'il existe un refuge sûr qui repose sur les ordonnances du salut et de l'exaltation de l'Évangile rétabli de Jésus-Christ. Sachez que des bénédictions remarquables découlent de la proclamation de l'Évangile. Les Écritures parlent de joie et de paix, de pardon des péchés, de protection contre les tentations et du pouvoir durable de Dieu. Après cette condition mortelle, nous serons prêts à faire connaître l'Évangile aux personnes qui sont dans les ténèbres et dans la servitude du péché, dans le vaste monde des esprits des morts. Aujourd'hui, ma prière particulière est que chaque enfant, jeune homme, jeune fille, famille, collège, société de secours et classe réfléchissent à la façon dont nous allons accepter individuellement et collectivement l'exhortation capitale lancée par le Seigneur et notre prophète bien-aimé de participer au rassemblement d'Israël. Nous respectons le libre arbitre. Dans ce monde profane, beaucoup ne répondront pas et ne participeront pas au rassemblement d'Israël. Mais beaucoup le feront. Et le Seigneur attend des personnes qui ont reçu son évangile de s'efforcer diligemment d'être des modèles de lumière qui aideront les autres à venir à Dieu. Cela permettra à nos frères et sœurs du monde entier de jouir des bénédictions et des ordonnances divines de l'évangile rétabli de Jésus-Christ et d'être rassemblés au foyer en toute sécurité. Je rends un témoignage apostolique sûr et certain de la divinité de Jésus-Christ et du plan que notre Père céleste a conçu pour nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.